L'armée thaïlandaise a repris le contrôle du quartier commerçant de Bangkok, occupé depuis plus de 2 mois par les chemises rouges. Elle a lancé ce matin une vaste offensive, mais il reste quelques poches de résistance. Certains opposants semblent s'être déplacés dans la ville où plusieurs bâtiments ont été incendiés. Bienvenue dans ce journal. Merci de nous rejoindre sur France 24. On va bien sûr tout de suite partir à Bangkok. Cela faisait 6 jours que l'assaut couvait. Des centaines de soldats et des blindés se sont finalement attaqués ce matin aux barricades érigées par les chemises rouges. L'opération a duré plus de 6 heures. 5 personnes ont été tuées, parmi elles un journaliste italien. Les leaders du mouvement antigouvernemental ont appelé leurs partisans à se disperser, annonçant la fin du mouvement. Un couvre-feu a même été imposé par les autorités dans la capitale. Alors on va tout de suite rejoindre notre correspondant qui se trouve sur place, Cyril Payen. Cyril, vous avez été toute la matinée au cœur des événements. Est-ce que vous pouvez nous dire, au moment où nous parlons, quelle est la situation? Est-ce que le calme est revenu ou est-ce que les combats font toujours rage? Écoutez, les combats ont largement baissé en intensité et il se trouve maintenant que ce sont les commandos de l'armée qui sont en train de se rapprocher de l'épicentre de la zone rouge où se trouverait, on est un peu loin pour le savoir puisque maintenant la zone est sécurisée, nous ne pouvons plus nous en approcher, qui donc ferait le coup de force pour en quelque sorte nettoyer cette zone des commandos, des propres commandos des chemises rouges qui ont tenu tête toute la matinée aux troupes d'une manière incroyable, déterminée et en utilisant une stratégie qui a pris tout le monde par surprise. D'ailleurs, vous donniez à l'instant le bilan et c'est vraiment miraculeux pour avoir été au cœur de la bataille que le bilan ne soit pas plus lourd. À l'heure où je vous parle, nous avons reçu plusieurs grenades sur les groupes que nous étions près des soldats. Et c'est vrai que le bilan aurait dû être beaucoup plus lourd, tant était la tactique militaire, quasi militaire, de ces commandos rouges était excellente. Donc les propres commandos de l'armée continuent de nettoyer la zone, mais ce qui était extrêmement inquiétant, c'est que les violences se propagent à d'autres endroits de Bangkok. On sait que les chemises rouges ont mis l'une de leurs menaces à exécution, à savoir qu'ils occupaient le triangle d'or de Bangkok où se trouvent les principaux centres commerciaux, des centres commerciaux géants de luxe, et il se trouve que l'un, le plus luxueux, le plus grand, c'est un des plus grands centres commerciaux d'Asie du Sud-Est, est en train de brûler. Ils ont mis le feu à ce centre commercial. Il y a également la bourse de Bangkok qui est partiellement en train de brûler, et ils se sont dernièrement attaqués également à une chaîne de télévision qu'ils jugeaient un peu trop être le relais de la propagande du gouvernement. Donc on vit encore des heures extrêmement dangereuses. J'ajoute qu'il y a des violences qui sont signalées dans les provinces, le nord et le nord-est, le bastion naturel des rurales de ces chemises rouges. Certaines mairies ont été attaquées et seraient en flammes. Vous voyez que ce n'est pas résolu avec ces 6 heures d'assaut militaire, mais c'est vrai qu'une partie de cette zone de cette zone rouge occupée depuis des semaines, a été reconquise par l'armée ce matin. Alors, cela dit, un peu plus tôt, certains leaders des chemises rouges avaient annoncé la fin du mouvement. Manifestement, les leaders sont partagés. Il y en a qui souhaitent continuer le mouvement, le déplacer ailleurs dans la ville, vous me le confirmez, et d'autres qui, au contraire, souhaitent se rendre. Effectivement, d'ailleurs, il y en a 5 d'entre eux qui se sont rendus. Ils sont entre les mains de la police. Ils avaient promis, probablement effrayés par l'intensité des combats et pour éviter d'avoir trop de pertes humaines, notamment chez ces femmes et ces enfants qu'on pouvait craindre qu'ils servent comme bouclier humain. Eux se sont rendus. Ils ont dit nous rendons de manière inconditionnelle et nous allons nous rendre à la police. Ils l'ont fait à 13h30, c'est-à-dire il y a 2h30. Ils l'ont fait comme ils l'ont promis. Le problème, c'est qu'il y a 2 à 3 de ces meneurs, les plus extrêmes, ceux qui avaient mené les opérations coup de poing depuis de nombreuses semaines, ceux-là se sont volatilisés et on peut craindre qu'ils mènent dans leur coin, dans leur cachette, d'autres actions. Notamment, ils sont peut-être responsables, comme je viens de le dire, de l'incendie de la bourse, de l'incendie des centres commerciaux ou de chaînes de télévision. Merci Cyril. Nous ne manquerons pas bien sûr de vous retrouver tout au long de cette journée dans nos prochaines éditions pour faire un point complet sur la situation à Bangkok. On va prendre la température cette fois du côté des habitants en retrouvant Paul Dumont, un Français qui est installé depuis 20 ans à Bangkok. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct. Alors vous êtes chef d'entreprise, vous habitez dans le quartier des affaires, juste à côté du quartier commerçant qui était occupé donc par les chemises rouges. J'imagine que c'est la première fois en 20 ans que vous assistez à de telles scènes.
Oui, c'est sûr, je suis effondré. J'étais déjà là lors des troubles violents de mai 1992. Mais là, je dois dire, en écoutant Cyril Payen tout à l'heure, qu'on assiste à l'inimaginable, quelque chose qui est inouï, qu'on n'aurait pas pu imaginer encore il y a une semaine. Se dire que je ne sais pas de quel grand magasin il veut parler, mais je vois la fumée noire monter des fenêtres de mon appartement. La bourse de Bangkok s'est confirmée, le fait qu'une chaîne de télévision soit attaquée, c'est incroyable. Jamais vu ça dans un pays comme la Thaïlande que j'ai toujours vu pacifique. Vous avez assisté ce matin à l'assaut ? Non, parce que je ne suis pas sur le terrain. Ceci étant, la tension était très forte, très palpable en raison de ce qu'on pouvait voir à la télévision, l'avalanche de mails, d'appels téléphoniques. Donc on a tout de suite été au courant que quelque chose d'important se passait, avec pour la première fois l'intervention de véhicules blindés, de soldats. Et bon, cet assaut qui était redouté par les chemises rouges et espéré par d'autres. Mais là, on est passé dans autre chose, si vous voulez, parce que les principaux dirigeants des chemises rouges se sont rendus et on a l'impression que maintenant on est dans une situation d'après-manifestation avec des éléments incontrôlés. Et le fait que ces éléments s'en prennent aux biens, aux magasins, j'apprends aussi qu'un cinéma se serait effondré. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau, ça. Ça ne s'était pas produit jusqu'à présent. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire comment réagissent les Thaïlandais à cette crise qui dure maintenant depuis plus de 2 mois ? Les Thaïlandais sont encore plus effondrés que nous parce que c'est leur pays et ils le sont d'autant plus que c'est une situation qui aurait pu être évitée. Il y a encore 2 semaines, on était très proche d'un accord politique. Et pour nous qui habitons ici depuis plusieurs années, comme beaucoup, c'est incroyable de voir ce qui se passe aujourd'hui parce que c'est vraiment le refus des chemises rouges d'accepter la main tendue d'Abhisit pour l'organisation de nouvelles élections au mois de novembre qui fait qu'on en est arrivé là. Merci Paul Dumont pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et que vous habitez depuis 20 ans à Bangkok. C'est avec vous que l'on va refermer cette grande page largement consacrée à la situation en Thaïlande, le principal titre de l'actualité. Dans le reste de l'actualité,